collectif des candidats à la présidentielle unissent encore une fois de plus leur voix face à la décision et la violation de la loi commise par la Haute Cour constitutionnelle. D'abord en validant la candidature de l'ancien président Andrzej, alors qu'il ne détient plus sa nationalité malgache, mais aussi le transfert du pouvoir au gouvernement après la renonciation du président du Sénat à assurer l'intérim du chef d'État. Ces 10 candidats dénoncent un coup d'État perpétré par la HCC. Sur ce fait, dans un communiqué conjoint, ils demandent à la Haute Cour constitutionnelle de revenir sur ces décisions. Les candidats confirment leur totale opposition aux nombreuses formes d'illégalité de la candidature de l'ancien président de la République. Ils font appel également au Conseil des Églises, le FFKM en tant que Raïmandjen, de ne pas rester silencieux face à la situation et de diriger le dialogue, et à la communauté internationale à ne pas être complice de la violation de la loi et à prendre des mesures adéquates. Ici présents, qui avons signé cette déclaration, contestons les décisions 11 HCCD3 concernant la liste des candidats du 9 novembre 2023, celle de numéro 12 HCCD3 du 9 septembre 2023 concernant l'intérim à la tête de l'État. Appelons la Haute Cour constitutionnelle à prendre part dans la résolution du problème, mais surtout contestons son impartialité en menant un problème actuel au niveau institutionnel. Nous pensons que la décision prise par la Haute Cour constitutionnelle n'est rien d'autre qu'un coup d'État institutionnel, car il est nullement stipulé dans les textes en vigueur que le gouvernement, même collégialement, puisse décider de la suite de l'intérim de la présidence de la République. Selon l'ensemble de la population à rester vigilante, mais surtout à respecter la loi et la paix à Madagascar. Appelons également la FFKM à prendre des initiatives dans le sens du Raïmandjen du pays pour éviter qu'une crise ne se profile à Madagascar, et surtout faisons un appel à la communauté internationale pour qu'elle ne se rende pas complice des violations répétées de la loi dans ce processus électoral pour l'élection présidentielle à Madagascar. A rappeler que le candidat Marc Ravalomanana et Redzona Armapianina sy Teny Solonyaiko, Tahina Razafinjoelina, Brunel Razafitiandrôfa, Iadro-Andrianana Arvelo, Auguste Baraina, Roland Ratsiraka, Andry Raobelina et Jean-Jacques Ratsietsan sont membres du collectif et signataires de la déclaration commune. Les 13 candidats retenus à l'élection présidentielle au mois de novembre prochain ont tiré au sort leur numéro afin de déterminer l'ordre des candidats dans le bulletin unique sur les panneaux d'affichage, ainsi que le temps d'antenne gratuit sur les médias publics nationaux durant la campagne électorale. Cela s'est fait en présence des candidats ou de leurs mandataires pour certains, ainsi que de 3 huissiers de justice. Le numéro 1 est pour le candidat Tahina Razafinjoelina, Fresaki Nantitanjazan. Numéro 2, Adzondjianen Arvelo, MMM. Numéro 3, Angenirina Razuel, la TGV. Yarouvana Roland Ratsiraka pour le parti MTS pour le numéro 4. Numéro 5, Marc Ravalomanana, Natik Madagascar. Numéro 6, Parrain Auguste Richard, Tsaratahafen. Numéro 7, Andry Raobelina, Anzumara, Siriv Baovao. Numéro 8, Jean Brunel Razafitiandrôfa, Antouk Politique Amadiou. Numéro 9, Lalena Arland Ratsiramunan, Antouk Fiavanatsik. Numéro 10, Ere Martial Radzona Armapianina, HVM. Numéro 11, Sedjson Daniel Ratiranirin, FIM. Numéro 12, Jean-Jacques Jetidia Ratsitson, Faifamvi Tunoulian Malagasy. Et pour le numéro 13, Citen Thierry Randriana Solonyaiko, PSD. En cas de deuxième tour, les 2 candidats concernés garderont chacun leur numéro tiré au sort. Par ailleurs, d'autres séances d'échange d'informations entre la CENI et les 13 candidats à la présidentielle aura lieu le vendredi 22 septembre. Le registre électoral et l'emplacement des bureaux de vote feront partie des objets de discussion. Le président de la CENI, Damadjian Arsetou, a souligné que des clarifications et des réponses concernant ce registre seront fournies. La campagne électorale en particulier, le rôle de l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée seront aussi discutés lors de cette réunion. Une présentation du logiciel de traitement des résultats électoraux se fera également.
Cela a pour objectif l'explication du processus de traitement et de sécurisation des résultats, explique toujours Tamanji Anarcedo. En outre, la Commission électorale nationale indépendante se lance à l'étape de l'impression des bulletins uniques. Une forte délégation de l'organe de gestion des élections effectuera prochainement un déplacement en Afrique du Sud pour démarrer le processus. La société civile alerte face au contexte préélectoral, étant donné les affaires nationales. Où allons-nous ? Allons-nous laisser notre peuple et notre pays sombrer dans le gouffre ? S'interroge une trentaine d'organisations de la société civile dans une déclaration commune. La société civile malagasy, dans son rôle d'interpellation, de balise et de force de proposition, ne peut se taire face à la gravité de la situation actuelle, face à ce contexte préélectoral délétère, expliquent les signataires du communiqué. Comme il fallait s'y attendre, elle a touché mot sur la nationalité du président démissionnaire. Pour l'intérêt supérieur et la souveraineté de notre nation et des Malagasy, la présidence de la République ne devrait pas être confiée à des personnes de nationalité étrangère, déclare la société civile. Pour la société civile, si Andrazuel veut encore assurer cette lourde responsabilité, il doit renoncer à sa nationalité française de manière expresse à travers une lettre adressée au gouvernement français. Quant à l'affaire du président du Sénat, les organisations de la société civile rappellent que la Constitution confie au président du Sénat, c'est-à-dire un élu national, la responsabilité de devenir chef d'État par intérim lorsque le président de la République démissionne ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Le gouvernement collégial aboudé par la Haute Cour constitutionnelle ne pourra jamais garantir une élection présidentielle juste, crédible et acceptée par tous, estime la société civile. Si nous voulons que les élections se déroulent dans un climat apaisé, que les résultats ne soient pas contestés et que le président qui en sortira vainqueur puisse gouverner dans la quiétude, il est impératif de respecter cet esprit et principe défendu par notre Constitution, affirme-t-elle. Il est important de cesser toute entrave aux libertés fondamentales d'expression, de manifestation et de réunion selon la société civile. Ceux qui le désirent doivent être libres de se réunir dans des lieux dédiés, clos ou en plein air, car les Malagas ont besoin de tribunes de concertation et d'échanges pour faire un choix raisonné, basé sur les programmes proposés par les candidats respectifs. Il appartient aux organisateurs de ces meetings et aux forces de l'ordre de s'assurer qu'il n'y ait pas de bavure. Une semaine après la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien, la capitale est de nouveau redevenue une station d'ordures. Tous les recoins, même les rues d'Antananarivo, sont inondées de déchets. La population du centre-ville réclame à ce que le maire de la commune urbaine exécute ses promesses. La ville est actuellement envahie par les ordures alors que la saison des pluies approche. En effet, les employés de la Société malgache de l'assainissement ou SMA ont cessé de leur travail, faute de salaire impayé. L'évacuation des ordures restera au point mort tant que leurs revendications ne soient pas satisfaites. En attendant, la ville d'Emile vit dans une situation chaotique. Plusieurs bacs à ordures pleins, circulation perturbée, canaux bouchés par les ordures, sans parler des odeurs nauséabondes. Depuis juin 2023, le CCS Madagascar avait averti le gouvernement qu'il procéderait à la fermeture des universités si leurs revendications n'étaient pas satisfaites. Leurs réclamations demeurent inchangées, comme le paiement des heures complémentaires, dont une partie date même d'avant l'année 2019. Le CCS section Tana maintient donc sa position et continue la grève initiée auprès de l'université d'Antananarivo, ainsi qu'auprès des centres nationaux de recherche, jusqu'à ce que les conditions pour un retour aux activités soient remplies. Pour l'heure, les syndicalistes avancent que les autorités étatiques n'ont satisfait qu'un neuvième de ces revendications. Le CCS n'a pas caché ses inquiétudes sur l'avenir de l'enseignement supérieur à Madagascar, si le gouvernement continue d'ignorer leurs problèmes. Ils ont lancé de nombreux appels, mais l'État fait la sourde oreille. Par ailleurs, le manque d'enseignants constitue également un sérieux problème dans notre pays. En fait,
Ils sont environ 2500 répartis dans toute l'île. Un enseignant malagasy se charge en moyenne de 70 étudiants et 170 à Fianarantsoa. Alors que la norme fixée par l'UNESCO, cependant, un enseignant pour 25 étudiants. Ainsi, l'enseignement supérieur devrait recruter 500 enseignants chaque année pendant 5 ans pour avoir suffisamment d'enseignants dans tout Madagascar. Les droits des travailleurs malgaches, que ce soit dans le secteur public et ou privé, alors que Madagascar a signé le droit international du travail, selon la Confédération malgache des syndicats ou FSMM. De nombreux syndicats issus du secteur privé et des ministères publics se sont regroupés au sein de la FSMM, tels que le CCS, le syndicat du CROI, le syndicat du Sénat, le syndicat du ministère de l'Enseignement supérieur, le FICEMAGE, le Ranjana syndical et beaucoup d'autres. Les travailleurs malgaches sont marginalisés, selon toujours le FSMM. Pour le secteur privé, 99% des sociétés ou agences de sécurité sont informelles. Il est temps aussi de faire des mises à jour du Code du travail, du Code de la prévoyance sociale et celui de la protection sociale des travailleurs. Le népotisme et la corruption ruinent le secteur public. Les leaders syndicaux subissent des menaces de leurs supérieurs hiérarchiques. Pour le ministère de la Communication et de la Culture, les agents n'ont pas le droit d'intégrer le syndicat. Les pressions politiques sont monnaie courante dans le ministère de l'Éducation nationale, selon le syndicat du MEN. En effet, pour obtenir un poste à responsabilité comme directeur des écoles publiques ou chef d'une circonscription scolaire ou d'autres fonctions, il faut être de même orientation politique avec le haut responsable selon toujours le syndicat de ce département ministériel.